Amis collectionneurs, bonjour. Je fais une petite vidéo pour vous présenter une nouvelle montre. Une nouvelle montre que j'ai bien sûr achetée sur AliExpress. Voici cette montre. C'est un modèle de chez Pagani Design et c'est un modèle qu'ils appellent Divers, c'est-à-dire montre de plongée étanche à 200 mètres. En fait, c'est un hommage à la Panerai submersible. Et en l'occurrence, j'ai pris le modèle vert, donc à la Panerai submersible Militari. Elle n'a pas par contre le protège-couronne bien spécifique à la montre Panerai, ce qui n'est pas plus mal parce que je trouve que c'est un petit peu grossier. Et puis bien sûr, elle ne coûte pas le même prix. Là, celle-là, je l'ai payée 65 €, frais d'envoi compris, frais d'envoi gratuit en fait. À la Panerai, elle coûte plus de 10 000 €. Donc on est dans des choses qui ne sont vraiment pas comparables. C'est néanmoins une montre automatique, un mouvement mécanique automatique. Elle a le mouvement visible au dos, elle a un verre saphir, une couronne unidirectionnelle, voilà. Une lunette, je confonds toujours les termes, une lunette unidirectionnelle et une couronne vissée. Donc elle est étanche à 200 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a donc deux petits cadrans. Elle a un cadran pour les secondes et un cadran pour la réserve de marche, qui indique la réserve de marche. Ça, c'est intéressant. Elle a surtout un très joli boîtier. Bon, c'est une copie, en fait, un hommage, une copie de la Panerai. Donc, elle a repris un petit peu le boîtier avec en plus l'indication Pagani Design. C'est bien fait, c'est très bien fini. Je trouve que le bracelet qui est dans un matériau synthétique, en fait, il est aussi très bien fait. Il imite où le dessus est peut-être en toile d'ailleurs. Et puis, il a des surpiqûres. Et il est de couleur vert assorti à la montre. Donc, vraiment, c'est très chouette. Ça existe aussi en bleu. Mais bon, vert couleur militaire, j'ai trouvé que c'était sympa, que c'était original. Alors cette montre, elle a quand même quelques petits défauts. J'ai relevé quelques petits défauts. Déjà le tout premier, et j'étais pas le seul à l'avoir dit, donc j'avais regardé dans les commentaires, là, il y avait au moins une personne qui disait que le bracelet était trop grand, qu'il n'arrivait pas à serrer assez bien son poignet. J'ai pensé qu'il avait peut-être un très petit poignet, mais en fait moi j'ai eu le même problème. En fait la montre elle se baladait un petit peu sur mon poignet. Il a donc fallu rajouter des trous, mais la machine que j'ai pour faire des trous, en fait, c'est des trous ronds. Donc, il fallait un trou ovale. Et donc, j'ai commandé sur AliExpress, ça m'a coûté 3,65 € avec les frais d'envoi. Un petit chasse, c'est pas un chasse, c'est un poinçon, un petit poinçon qui permet de faire des trous ovales de 3 mm sur 1,5 mm, 4 mm sur 1,5 mm, qui correspondent tout à fait à ces trous. Donc j'en ai rajouté deux, ce qui me permet de serrer convenablement. Parce que les montres automatiques sont quand même relativement lourdes. Et là, ça fait maintenant plus d'un mois que je porte cette montre. Les 15 premiers jours, je l'ai portée avec un bracelet donc il n'était pas tout à fait bien serré et j'ai vu que c'était vraiment très désagréable. Elle a tendance à se mettre comme ça sur le côté, c'est gênant. Elle se balade. Donc c'est vraiment embêtant. Par contre, ce petit défaut, bon, ça coûte pas trop cher d'y remédier. Un autre défaut, c'est que la lunette unidirectionnelle tourne un petit peu trop facilement. Donc on la trouve souvent, elle est bien alignée, il n'y a pas de problème, mais on la trouve souvent, elle a bougé avec les mouvements, avec les frottements. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Le verrouillage aurait dû être un petit peu plus dur. On voit d'ailleurs qu'elle a un petit peu de jeu. Bon, ça c'est un petit défaut. Et autre défaut, le remontage nécessite quand même de faire des mouvements. Si vous faites uniquement de l'ordinateur toute la journée,
vous regardez la télévision, la montre va finir par s'arrêter. On se rend compte avec la réserve de marche qui baisse, même dans la journée, si on ne bouge pas. Je pense que le remontage n'est pas aussi facile que sur d'autres montres. On avait vu le mouvement Miyota, auquel j'avais reproché d'être bruyant, mais quand on bouge la montre, ça se met à tourner comme une toupie, et donc vraiment le remontage se fait très facilement. Là-dessus, ça ne tourne pas comme une toupie, même si on bouge, ça ne tourne pas, ça oscille simplement, et donc ça remonte beaucoup moins vite. Et enfin, dernier point, c'est la précision. Alors ce qui est un petit peu étonnant, c'est que ce n'est pas un H35, c'est un mouvement chinois. Alors j'ai pris des notes pour ne pas dire de bêtises. C'est Hangzhou 2C10. Alors Pagani l'appelle 2C22 souvent, mais c'est le même, 2C10 ou 2C22. Et là, en l'occurrence, la précision est un petit peu décevante. La moins précise de mes montres, pourtant c'est un NH35 qui est dedans, c'est la montre Invicta qui prend à peu près 2 minutes par semaine. Donc c'était jusqu'à maintenant la moins bonne de mes montres, la moins précise. Et la plus précise, finalement, c'était cette montre-là, une Pagani Design, copie de l'IWC, Portugaiser. Une très belle copie qui en plus se dénote par ses chiffres romains au lieu d'avoir des chiffres arabes. Très belle copie avec une réserve de marche également et qui elle prend quasiment 1 minute par mois, pas plus. Alors voilà cette très jolie montre Pagani Design qu'ils appellent New Pilot. On a des très belles aiguilles bleuies. Alors le mécanisme est strictement le même, mais bon, il est peut-être un petit peu plus soigné. On voit que là il y a aussi une partie bleuie. Ils l'ont peut-être un petit peu plus soigné et mieux réglé. Enfin, c'est ce que moi je pense. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que je me suis aperçu que c'était le même mouvement sur les deux montres. D'ailleurs, on voit bien, c'est exactement le même mouvement. Et là, il est extrêmement précis, et là, il est plutôt imprécis. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit, c'est une question de chance. Tout dépend comment il a été réglé au départ. Si on a la chance qu'il était parfaitement bien réglé, ben c'est une très bonne précision. S'il a été mal réglé au départ, on n'a pas une bonne précision. Et ça, c'est en fait le fruit du hasard, on ne peut pas choisir. Si vous voulez une super précision, vous achetez une Rolex. Là, vous aurez une montre qui est réglée vraiment à la perfection, mais qui coûte 100 fois plus cher. Donc, c'est pas comparable. On ne peut pas comparer. Alors, quand je parlais de moins bonne précision, alors là, je vois qu'il y a du rouge, mais je ne sais pas d'où il vient ce rouge. C'est un reflet, parce que les aiguilles ne sont pas du tout rouges, en fait. Voilà. Là, on voit qu'elles ne sont pas rouges, et puis il y a, par moment, bah c'est le rouge de mon petit APN, en fait. Voilà. Quand je parlais de moins bonne précision, disons que là, on est dans l'ordre de 4 minutes par semaine. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc voilà, cette montre, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Elle a un verre saphir, elle a tout un boîtier en acier inox. Elle est très belle, franchement, elle est très belle. Les seuls petits reproches que j'ai à lui faire, je viens de vous les dire. En contrepartie, on a un prix de vente quand même très bas, 65 €. Alors, j'ai vu que sur le site Pagani Design, par contre, elle était à 149 €. 65 €, c'est sur AliExpress. Et celle-là, en fait, je l'avais achetée sur AliExpress dans les 90 ou 95, j'ai dû noter, 91 € je l'avais achetée. Là, c'était vraiment plus intéressant parce que vraiment, là, j'ai aucun reproche à lui faire à cette montre et elle est d'une précision étonnante. Là, il y a plusieurs petits reproches, mais bon, c'est quand même une très belle montre.
c'est un choix. Vous pouvez faire ce choix en connaissance de cause. Peut-être que vous aurez la chance d'avoir un modèle qui sera bien réglé. Et là, tant mieux pour vous, parce que pour ce prix-là, vous aurez fait une bonne affaire. Voilà. Je n'ai pas parlé de la boîte, mais il n'y a rien de spécial. C'est la boîte habituelle chez Pagani Design. Voilà. Un petit coffret en carton, bien fait. C'est correct, c'est joli. Il y a les références dessus. Donc rien à dire au niveau de la présentation. Amis collectionneurs, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.